tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo un petit peu particulière. Donc en fait ça va être un vlog, mais en fait un vlog home office, on va en faire souvent là prochainement, puisque du coup aujourd'hui on est le dimanche 15 mars et donc suite au virus, les magasins sont fermés, donc du coup on a décidé de faire plus de contenu sur notre chaîne YouTube. Du coup, comme on peut pas être en boutique, enfin on peut pas du moins vendre en boutique, donc du coup on a prévu un programme assez sympa. Donc là par exemple je vais vous faire un atelier tour. Donc je vais vous montrer en fait mon petit atelier ici, donc dans la maison de mes parents, puisque j'habite encore chez mes parents, donc avec Isabelle. Et je vais aussi, il y aura une autre vidéo avec la visite du bureau de maman, enfin d'Isabelle du coup, par rapport à tout ce qui est papier, commande, tout ça, l'organisation. Et puis ensuite je vais aussi essayer de faire un vlog où comment ça se passe, une journée type de travail à la maison, l'organisation, tout ça. Et puis bah voilà, je pense que j'ai tout dit, de toute façon on vous tiendra au courant. Si vous voulez manquer aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant quand on sort une nouvelle vidéo. Et puis bah nous on va commencer tout de suite par l'atelier tour du coup. Voilà. Donc là voilà de loin ce que ça donne. Donc ça c'est mon petit atelier. Je vous montre de plus loin du coup, puisque là c'est tout ce qui est l'appareil photo, le micro et la lumière pour filmer. Donc voilà le plan de derrière. Voilà. Tac. Donc je vais commencer par la petite table. Donc mon organisation. Alors là il y a une pile de livres. Du coup c'est vraiment des livres avec des organisations, enfin des idées, voilà, plein de petites idées. Et donc voilà, alors par contre j'ai un trépied du coup, enfin un stabilisateur, je sais pas trop m'en servir encore, mais bon, on va voir. Bon là j'ai juste un petit truc pour tenir les câbles de chargeur. Bon là aussi je m'étais fait une petite verveine. Mince. Voilà. Bon là j'ai des papiers importants, enfin bon là c'était mon billet d'entrée pour les nuits en fait, mais du coup c'est annulé, bon c'est pas grave. Ensuite là j'ai tout ce qui est des petites choses à faire en fait, bon là c'est une priorité que je dois faire. Là bon il y a un miroir cassé, alors c'est peut-être bête mais en fait c'est... Bon faut pas faire attention qu'il soit cassé, mais en fait c'est que quand je filme des vidéos, ça m'est déjà arrivé du coup d'avoir une vidéo en fait où j'avais un rouge à lèvres foncé et j'avais pas vu, j'en avais sur les dents. Et du coup j'ai pas très envie de poster la vidéo parce que ça fait bête, ça fait moche. Et donc du coup maintenant j'ai mis un petit miroir en fait pour voir si j'ai du rouge à lèvres entre les dents quand je parle. Donc voilà, donc là du coup voici mon appareil photo avec le retour caméra, retour écran à côté. Ensuite là on a une petite lampe du coup qui s'allume, voilà comme ça. Du coup et puis un petit micro. Aussi là j'ai normalement, enfin là il y a la fenêtre, donc ça permet aussi d'avoir plus de lumière sur mon plan de travail. Donc là voilà c'est mon plan de travail. Là derrière il y a un bureau, mais il faut pas y faire attention puisque c'est mon bureau en fait école, puisque je suis
encore en alternance. Là je pose la petite chaise, hop. Ça pareil, il faut pas y faire attention, c'est la housse du trépied. Ça ensuite c'est un petit peu le bureau. Donc là par exemple de base ça c'est ensemble. C'est un pot du coup qui vient de la mercerie. Donc qui fait pique aiguille et pot en même temps, mais bon moi je les ai séparés pour pouvoir mettre plus de choses. Ensuite là c'est des petits carnets, oui, qui viennent, ça vient de la mercerie, ça c'est un cadeau, ça vient de la mercerie aussi, ça c'est tous les trucs relatifs à la mercerie qui me concernent, et ça pareil c'est un carnet d'idées qui vient de la mercerie. Voilà, j'ai mis sur le côté, puis en fait je les trouve beaux donc je trouve que c'est un joli objet. Ensuite ça, si vous n'avez pas vu une précédente vidéo, en fait c'est une corbeille qui vient de nos kits qu'on fait, donc que j'ai réalisé et puis du coup que j'ai gardé. Et puis à l'intérieur j'ai mis des câbles, mon disque dur, ma souris, mon adaptateur, tout ça, des mouchoirs, parce que je m'en sers très souvent, donc j'ai vraiment besoin qu'il soit à portée de main. Voilà. Donc là ensuite en dessous, là par exemple c'est la boîte de rangement de mon appareil photo, enfin du transport pour le ranger, voilà. Là ensuite c'est, bon, on pourrait croire que c'est un petit peu un bazar, mais en fait pas tant que ça, et puis ça peut pas trop être rangé. Mais en fait c'est la boîte de la ScanCut. Je sais pas si on va le voir, mais bon c'est la boîte de la ScanCut, donc la ScanCut CM900, et en fait dedans c'est tout ce qui est par rapport à son utilisation. Donc là par exemple c'est les plaques adhésives qu'on utilise. Ensuite il y a aussi le CD d'explication pour faire du thermocollant, les petites explications aussi, le mode d'emploi. Et là cette petite boîte aussi je vais vous la montrer. Alors en fait dans cette petite, enfin c'est pas une petite boîte, c'est un petit sachet. C'est en fait tout ce que j'ai réalisé avec la ScanCut déjà. Donc là par exemple c'est une petite valisette qui s'ouvre, voilà, comme ceci. Voilà, donc c'est une petite valise qui s'ouvre comme ça. D'ailleurs j'ai prévu de faire une vidéo prochainement pour montrer comment ça se réalise. Donc là voilà, c'est super sympa, super mignon, mais c'est prévu de faire une vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et ensuite pareil, j'ai fait aussi des petites boîtes, parce qu'on peut faire des petites boîtes avec la ScanCut. J'en ai fait une autre, là voilà, comme ça. Et en fait ça c'est très bien que j'en parle d'ailleurs, parce qu'en fait c'est du papier que je coupe avec la ScanCut et que je colle avec l'Odif, parce que l'Odif fait également colle. Donc ça c'est très pratique. Voilà, pareil là, une autre boîte où j'avais mis un petit truc pour faire un test, mais voilà. Mais normalement c'est prévu de faire des vidéos pour encore découvrir plus d'utilité à la ScanCut. Donc voilà, je le mets dedans parce que c'est à côté du matériel nécessaire à la ScanCut. Quand des fois je l'emmène à la mercerie, du coup je prends tout ce qui est dedans. Je prends des exemples aussi pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc bon là faut pas faire attention au bordel, voilà, c'est rien. Hop là. Donc là ensuite à côté j'ai vraiment très peu de fils. Là j'ai une grosse bobine de noir, et bon là j'ai une bobine de 1000 mètres de blanc, et j'ai quelques canettes, mais en fait j'ai pas énormément de fils, puisque en fait c'est à la boutique, et quand j'en ai besoin je le prends et je le ramène, voilà. Ça ensuite c'est tout pareil, ce que j'ai besoin par rapport à la ScanCut. Donc là c'est les stylos, et là c'était la petite pochette qui était vendue avec, donc qui est fournie avec, et donc il y a tout ce qu'il faut. Ensuite j'ai ça, c'est super pratique en fait, c'est une petite épingle très très fine, avec une petite pince, je sais pas si, ouais, une petite pince très très fine, et en fait c'est super pratique, notamment par exemple quand je découpe quelque chose, pour prendre le fil, c'est super pratique. Bon, ensuite j'ai du scotch, j'ai des mouchoirs,
j'ai une crème pour les mains aussi, voilà, très important. Et puis voilà. Ensuite, là, j'ai un trépied. Voilà, que j'utilise en fait, c'est là où je mets mon téléphone quand je filme des fois. Quand on voit mes mains, c'est avec ce trépied que je filme. Là, c'est une règle, pareil, parce que j'en ai souvent besoin. Là, ensuite, c'est un petit bac où du coup, dedans, il y a un peu de tout. Là, il y a l'eau d'if, du coup, que je me sers très souvent. Un pistolet à colle. Du ruban que j'ai récupéré de cadeaux, de choses comme ça. Ensuite, une boîte d'allumettes parce que des fois ça sert. Bon, là, c'est des étiquettes que je garde, par exemple du Flex qui vient de la boutique. Là, on a également du passepoil. Et puis voilà, c'est un peu la boîte à tout. En fait, les deux là, c'est un peu les boîtes à tout. Là, ensuite, j'ai une boîte à couture. Donc de base c'était à maman, enfin à Isabelle, et du coup qui est dans le coin couture créatif, mais voilà, c'est vraiment la vieille boîte à couture que des fois je me sers, notamment là, c'est là où il y a mes aiguilles, des choses comme ça. Ensuite on passe en dessous, puisque oui c'est un meuble, voilà. Donc en dessous, là on a en fait des petits classeurs. Donc là vous voyez idées, donc c'est des idées en fait que je trouve dans les magazines, que j'arrache et que je mets du coup dans ce petit classeur. Voilà, c'est des petites idées. Ensuite là il y a quelques magazines que je garde, des magazines de crochet en fait, pour trouver des idées, des choses comme ça. Et ça bon, c'est un autre classeur sur des informations privées. Ensuite, oh mince, je viens de retrouver un piercing. Donc là ensuite il y a ma machine à coudre, donc l'Innovis 15. Je vous ai fait une vidéo où j'ouvre la boîte, donc c'était celle-ci, donc voilà, je la range ici. Et puis ensuite là il y a la Scan Cut, donc voilà, qui sont juste à côté. Pareil, je vous ai fait une vidéo découverte. Et puis là c'est tous les petits câbles, donc la pédale, le câble d'alimentation de la Scan Cut et de la machine à coudre. Ensuite là sur le côté, c'est tout ce qui est on va dire papier. Là c'est du Décoville, super bien. L'utilité vraiment est trop bien. Ah oui, là je vous avais pas dit aussi, j'ai une petite planche. Vous en avez qui sont disponibles à la boutique également. Donc là du Décoville, c'est super bien parce que ça rigidifie super bien. Enfin, je vais vous montrer normalement un modèle tout à l'heure, et ça permet de faire des trucs super bien. Et ensuite là j'ai du papier pour patron, donc pareil, qui vient de la boutique. Donc c'est un grand rouleau, parce que j'ai fait une chemise pour mon père pour son anniversaire, et donc du coup j'avais acheté du papier. Ensuite là on rentre dans l'univers tissu. Alors pareil, en fait j'ai pas énormément de tissu parce que quand j'ai besoin de tissu je vais à la mercerie, je l'utilise à la mercerie, et puis voilà. Alors là en fait ça va être tissu tout confondu, et là en fait ça va être la partie Noël. Et là aussi c'est tissu bambou, éponge pour en ce moment je fais beaucoup de lingettes pour la boutique. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mes bacs. Donc là voilà, hop, donc principalement en fait dans ce bac va y avoir du tissu coton. Alors là voilà, on va avoir du tissu coton, donc on retrouve à la mercerie, là tout ça. Ça c'est c'est plus trop une nouveauté maintenant, mais c'est un super beau tissu du coup que j'ai utilisé avec le Décoville, qui est super sympa. Ça pareil, c'est aussi un super beau tissu pour faire des outils, enfin des outils relatifs à la couture. Moi par exemple j'ai fait un pic-aiguille que normalement j'ai filmé la vidéo, donc elle devrait sortir, je sais pas quand exactement. Pareil, ça c'était le tissu du coup, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais où c'était le tissu avec lequel je testais l'eau d'if. Et donc pareil, ce tissu il est disponible à la mercerie. Donc voilà. Bon, après il y a d'autres trucs, il y a un petit peu de tissu enduit, il y a un petit peu de jersey, un petit peu de micro-polaire, des choses comme ça. Et puis aussi j'ai pas énormément de tissu parce que j'ai commencé récemment ce coin créatif, je dirais
dirais en novembre en fait. Donc j'ai pas énormément non plus un stock immense. Et donc ensuite dans la caisse Noël, donc de base j'avais acheté du tissu parce que j'avais un projet de faire une couronne de Noël pour mettre sur la porte. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait c'était quelque chose qu'on avait beaucoup vu. Moi je l'avais vu sur Pinterest. C'était une couronne en fait où c'était des carrés et les extrémités des carrés, enfin les deux extrémités, une diagonale, étaient cousues entre eux et du coup ça faisait une sorte de cornet de frites un peu, mais ça faisait très joli. Et du coup bah je voulais faire ça de base avec ce tissu là, enfin ces tissus là. Donc là c'était celui-là, ensuite le rouge et ensuite celui-là. Et ceux-là viennent tous de la boutique et je crois qu'il y en a qui sont encore disponibles. Et donc pareil aussi celui-là, bah, en fait j'avais prévu rien de spécial, mais je le trouvais tellement beau que je l'ai acheté. Et par contre lui il n'y en a plus. Et pareil aussi là il y a des petits trucs qui viennent des kits makeover pour faire des chaussettes, pour faire des calendriers. Et du coup bah, j'en ai fait pour la boutique et bah, je les garde au cas où pour faire par exemple des boules de neige, des choses comme ça, c'est super pratique. Donc là ensuite on a vu ça, bon maintenant ça c'est pas très intéressant, en fait c'était un projet en broderie que j'avais commencé mais que j'ai arrêté parce que voilà j'avais pas trop le temps. Ensuite bon ça c'est un projet personnel pour une amie que je suis en train de travailler dessus. Je vais décaler. Hop. Voilà. Alors cette boîte en fait elle est super importante parce que en fait c'est tout ce que j'ai à faire en fait. C'est une petite boîte où il y a plein de trucs que j'ai à faire, que je dois tester, que je dois filmer, que bon ça se peut. Voilà. Ça par exemple c'est ce que je vous expliquais, c'est un projet en fait que j'ai. Voilà, c'est un projet que j'ai pour la mercerie. Du coup c'est un truc que je suis en train de voir pour faire un kit. Donc ça c'est le patron. Ça c'était le nouveau tissu que je vous disais et c'est du coup avec le Décoville. Donc pour vous dire en fait c'est une petite pochette comme ça pour ranger. Donc je suis en train de voir pour le faire en kit. Donc voilà, faut que je travaille dessus. J'ai déjà fait le prototype. Donc à voir. Voilà, donc ça ensuite c'est des trucs à tester pour la scan cut. Ça c'est des lingettes que j'ai à faire. Bon bah ça c'est un ourlet que j'ai à faire pour moi. Et puis après je crois j'étais quand même pas mal à jour dans les trucs. Là ça vient de se rajouter, mais ouais je dois faire des petites boîtes d'allumettes avec la scan cut. Mais non sinon je suis à jour, donc ça va. Mais voilà, ça c'est la boîte de tout ce que j'ai à faire. En priorité du moins, mais voilà. Ensuite, juste à côté, je tourne, hop là. Juste à côté, on a deux petites caisses comme ça. Et donc, alors celle-ci, c'est quelque chose que j'aime personnellement faire et que je suis en train de tester pour pourquoi pas le proposer à la boutique. En fait, c'est avec des patrons en soi faire voilà, pour du quilting, des choses comme ça. Voilà, je suis en train de tester et puis voilà, je suis en train de voir. Puis même pour des projets personnels. Voilà. Ensuite, là dans cette petite boîte, les deux vont ensemble. C'est comme je vous disais précédemment, en fait, pour l'anniversaire de mon père, je me suis lancé l'idée de faire une chemise que je n'ai pas terminée, mais bon. Donc là, c'était tout ce qui était patron, chute de tissu, tout ça. Et là, du coup, en dessous, c'était la chemise en elle-même. Mais que du coup j'ai pas terminé, mais bon là du coup je pense que j'aurai le temps de la terminer. Donc voilà. Donc c'est terminé pour cette partie là. Et on va pouvoir passer, bon il est un peu lent voilà. On va pouvoir passer à cette partie là parce que bah en fait ouais il y en a un peu partout. Donc pour commencer, alors oui déjà j'adore les grands sacs comme ça, c'est ma passion. Une de mes passions. Dans ce sac là en fait bah comme beaucoup de mes projets en fait, c'est un projet que j'ai commencé et que j'ai jamais fini.
mais je l'ai à peine commencé en fait. De base, je voulais me faire une couverture. Alors j'étais pas décidée en crochet ou en tricot, pardon. Donc j'ai acheté. Mais voilà, c'est là et puis ça attend. Donc on verra si je suis un petit peu plus déterminée. Ensuite, en dessous, c'est tout ce qui va être mes fils en fait, et tout ce qui est mes aiguilles, mes crochets. Donc là, pareil, encore un projet. Je sais pas ce que je voulais faire avec cette laine, mais je voulais la tricoter. Et donc du coup, j'ai pris les aiguilles circulaires parce que j'avais envie de tester. Ça, pareil, c'est des fils, normalement... non, je crois pas que j'ai fait de vidéo avec. Je sais plus. Peut-être que j'en ai préparé, mais je ne les ai pas encore sortis. Bref, ça c'est style macramé, donc je teste. Là, pareil, bon, j'ai des crochets. Le crochet, il est là, je crois. Ouais. Pareil, des laines que j'ai achetées parce que je les trouvais belles. Mais c'est tout. Celle-ci, je me rappelle, elle vient de chez Rico. Elle était disponible à la mercerie. Je la trouvais belle, mais voilà. Pareil, celle-ci, elle est dispo à la mercerie. Et ce fil aussi, du coup, je suis en train de le travailler parce qu'on le propose à la mercerie. Et je suis en train de trouver des idées, du coup, pour vous donner plus d'idées. Donc voilà pour ce carton. Ensuite, ce carton, cette boîte. La boîte d'en dessous. Alors, c'est tout ce qui va être papier par rapport à la ScanCut. Papier, flex également. Donc là, vous voyez, par exemple, on a du flex ici. Là, on a du tissu, on va dire. Puis là, ça va être du papier que j'ai pour du coup tester du papier un peu cartonné, du papier à motif. Vous voyez, là, je vous ai montré la boîte tout à l'heure. Tout ce qui va être, tout ce que je peux découper avec la ScanCut du moins. Donc là, pour cette pile là, c'est bon. Après, là, j'ai un carton parce que des fois, je m'en sers pour pour des kits, des choses comme ça. Par exemple, comme je vous ai dit, prochainement, il y a une vidéo d'un pic-aiguille qui va sortir. Et c'est le rond qui correspond que j'ai utilisé. Ensuite, là, on a ce sac là, donc qui est un sac Marie-Claire Idée que du coup j'ai acheté au salon Création et Savoir-faire de 2019, décembre, je sais plus. Bon, là, c'est des petits rouleaux de tissu que je dois tester, notamment celui-là. Je dois faire des choses parce qu'il est disponible à la boutique. Et en fait, c'est super bien parce que en ce moment, c'est la grande mode, c'est faire par exemple des sacs ou des pochettes transparentes. Et du coup, je l'ai acheté pour pouvoir faire des sacs. Je vais vous montrer un exemple d'ailleurs que j'ai fait. Ça va être plus parlant. Voilà l'exemple de sac qu'on peut faire avec... oh mince. L'exemple de sac qu'on peut faire du coup avec ce genre de tissu. Donc moi j'ai rajouté la pochette à l'intérieur, mais aussi vous pouvez le porter, le laisser totalement transparent, mais bon, moi j'ai préféré quand même pour dire je cache un petit peu quoi. Mais voilà, l'effet est super sympa et donc du coup je voulais le tester pour des pochettes, des choses comme ça. Et donc je l'ai toujours pas testé, mais ça va pas tarder. Voilà, ça va pas tarder. Donc toujours là dans ce sac, j'ai aussi de la bourre, du papier que des fois je me sers pour embourrer des créations ou des choses comme ça. Puis voilà. Donc là, si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu plus en détail mes petits livres. Donc ça, c'était un prospectus des éditions Irol qu'on avait reçu. Et moi, j'avais fait ma petite sélection que je voulais acheter au salon L'Aiguille. En fait, vous voyez, j'avais déjà préparé tout ça. Sauf que bon, du coup, comme le salon a été annulé, j'ai commandé ce livre-là. Que voilà, parce que pareil... comme j'adore la couture, déjà je le trouvais très mignon le livre, et donc du coup je me suis dit tiens, ça peut être sympa. Ça pareil, chez Irol j'ai acheté ce livre pour des projets personnels, et puis ça pareil, c'est des livres en fait qu'on étudie pour trouver plein d'idées en fait, pour vous, pour les ateliers, pour des kits, pour des choses comme ça. Donc voilà.
Alors. Aussi, juste à côté, ce que je vous disais, c'est des papiers importants. Donc là, par exemple, on a mon billet, l'aiguille en fait, mais bon, du coup, que je garde de côté. Ça, c'est juste mon planning des samedis où je suis disponible parce que du coup, comme je suis en alternance, on s'organise différemment avec maman. Ça, c'est des listes que maman me fait, des choses comme ça que du coup, je dois... voilà. Ça, c'est des numéros, des choses comme ça, et ça, c'est des idées. Donc, voilà. Ah oui, aussi, donc là, par exemple, ma table, en fait, c'est une planche sur je sais même pas comment ça s'appelle, enfin, voilà, deux pieds. Bon, là, j'ai une petite poubelle parce que dans un atelier, une poubelle, c'est primordial. Et puis là, j'ai mes petits branchements avec du coup mes chargeurs pour recharger la batterie. Et du coup, c'est là que je débranche des choses quand je dois brancher ma machine ou la ScanCut. Et aussi au mur, alors si j'arrive à montrer, voilà, j'ai ce petit calendrier que je trouvais super mignon, que j'ai eu dans un magazine. Que du coup je trouvais sympa, bien dans le thème, donc du coup j'ai eu envie de l'accrocher. Voilà, donc c'est terminé pour l'atelier tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça sympa à faire. Et puis du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, donc avec d'autres vidéos, pourquoi pas vlog justement comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo. Moi ça me fait toujours très plaisir. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout prenez bien soin de vous. Et puis faites très attention. Voilà. Au